et Maël. Alors déjà, petit point, là, désolée si on n'entend pas beaucoup ma voix, c'est parce que mon père dormait à ce moment-là. Et désolée si au moment vous entendez mon chat miauler. Voilà, c'est tout. Donc déjà, c'est quoi ce titre de vidéo? Qui est Maël? On connaît déjà son prénom, son âge, son orientation sexuelle et ce qu'il aime. En fait, on sait pas vraiment d'où vient Maël. Je vais pas y aller par quatre chemins. Et ben Maël est un prince. Mais alors, que fait-il là? Ses vêtements n'ont pas l'air vraiment d'un habit de prince. Il a pas l'air vraiment d'un prince. Je veux dire, il ne ressemble pas à un prince. Alors déjà, pour vous raconter l'histoire de Maël, il s'est échappé du château où il habitait. Car les règles étaient très strictes. Et que forcément, il ne vivait avec personne. On ne sait pas vraiment où est sa famille. Et personne ne savait, en fait. Personne ne savait où était la famille de Maël. Les seules personnes qui savaient où était la famille de Maël et ce qu'ils étaient devenus, c'était juste les gens qui s'occupaient de lui. Donc, son majordome, et puis 2 personnes de son entourage qui viennent régulièrement le voir pour lui demander des nouvelles. Et Maël a déjà posé des questions sur sa famille, mais personne ne lui avait répondu. Donc il ne savait rien. Un jour, il a vraiment insisté sur le point d'où étaient ses parents. Mais sa famille ne répondait pas. Il avait beaucoup demandé où était sa famille et ce qu'ils étaient devenus. Or, sa famille était très gênée, il ne voulait pas y répondre. Mais il n'arrêtait pas de demander. Il les suivait partout et demanda où ils étaient. Sa famille, en ayant eu assez, lui disait toute la vérité. Ce qu'ils étaient devenus ses parents. Depuis ce jour, Maël en avait marre. Et tombé dans une grande dépression. Il ne voulait plus parler à personne. Et puis il ne sortait quasiment plus. Mais un jour il en eut assez et pendant la nuit il s'échappa. Et il espéra trouver une maison ou un endroit qu'il accepta. Mais il ne trouvait rien. Un jour, il trouva une maison. Mais cette maison était habitée. Mais Maël, ne voulant rien savoir, voulait habiter là-dedans. Mais il ne voulait déranger personne. Donc, il voulait voir qui y habitait. C'était un vieil homme qui y habitait. Il le savait car il l'avait observé par la fenêtre pendant des jours pour savoir quand il rentrait à la maison et quand il sortait. Un jour, Maël en eut assez et il toqua. Il attenda pendant de nombreuses minutes avant que le vieil homme ouvrit la porte. Il avait expliqué comment il s'appelait et Maël fit de même. Le vieil homme fit entrer Maël et lui demanda pourquoi il avait toqué à sa porte. Maël, voyant que le vieil homme avait l'air très gentil, il disa pourquoi il était là. Le vieil homme était assez surpris et vraiment étonné. Qui est un prince qui est toqué à sa porte? Il était surtout étonné de son histoire. Le vieil homme, ayant eu de l'empathie pour le petit garçon, voulant bien l'accueillir chez lui. Il lui offrit une chambre, il habitait là, il mangeait, il dormait, et il vivait avec le vieil homme. Au début c'était difficile, mais il finit par s'attacher à ce vieil homme. Sauf que 3 ans plus tard, Maël, le matin se réveillant, il avait fait un bon déjeuner pour lui. Il le posa sur son lit et voulut réveiller le vieil homme. Mais le vieil homme n'avait pas l'air de se réveiller. Donc il força un peu plus la voix et le secoua un peu, en rigolant, pensant que c'était une blague. Mais Maël se rend vite compte que ce n'est plus une blague. Il voulut écouter son cœur.
mais n'entendit pas les battements de son cœur. Maël paniqua, mais ne voulait pas appeler les secours de peur qu'ils le reconnaissent et qu'ils la rendent à sa famille. Donc Maël voulut appuyer sur son torse pour le faire réagir, mais le vieil homme resta inanimé. Maël eut vite les larmes aux yeux, lui cria de se réveiller. Mais le vieil homme ne fit rien, aucun geste. Maël n'en pouvait plus. Il s'en foutait, mais il voulait appeler les urgences. Il appelait les urgences, et heureusement pour lui, personne ne l'avait reconnu. Ils essayèrent de soigner le vieil homme, mais ils ont vite dit à Maël que ça ne servait à rien. Le vieil homme était mort dans son sommeil, mourant d'une crise cardiaque. Maël ne voulait pas y croire. Maël s'enfuit de l'hôpital, rentra à la maison, sauta sur son lit et pleurait. Il en avait marre. Il avait du mal à s'en remettre. Il dit que sa mort était injuste. Maël pensa que c'était sa faute, qu'il avait fait quelque chose de mal. Quelques jours plus tard, quelqu'un toqua à la porte de la maison de Maël. Il ouvrit la porte et il voyait que c'était un vieux paysan qui lui donnait une boîte. Il se nommait comme étant l'ami du vieil homme qui était décédé. Il prend la boîte dans ses mains et lui ferma la porte. Il alla dans la chambre, hésita à ouvrir cette boîte, se demandant ce qu'elle peut contenir, et se rendormit. Le lendemain, Maël se réveilla. Il n'avait pas beaucoup dormi, car il n'arrêtait pas de penser à cette boîte. Cette boîte lui faisait poser beaucoup de questions sur ce qu'il pouvait avoir à l'intérieur. Mais Maël prit sa décision. Il s'asseya sur son lit, prit la boîte. La boîte était poussiéreuse et très abîmée. Il y avait quelques trous, mais Maël n'attarda pas plus d'importance. Il ouvrit. Dedans, il y avait un vêtement. Il savait que c'était au vieil homme, car il pouvait reconnaître cette odeur. Il le porta et avait l'impression d'être toujours avec lui.